Tu ne l'avais pas prévu. Personne ne prévoit l'instant où tout change. Un appel, un message, un silence inhabituel, une porte qui se ferme, un diagnostic, une trahison, une perte. Et soudain, la vie que tu croyais stable se fissure. Tu étais en train de construire, de planifier, d'espérer. Et en quelques secondes, quelque chose s'effondre. Tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Tu te sens pris au piège dans un scénario que tu n'as pas écrit. Et le plus dur, ce n'est pas seulement l'épreuve. C'est sa soudaineté. Les épreuves lentes, on les voit venir. On s'y prépare. On s'endurcit. Mais les épreuves soudaines frappent comme l'orage en plein ciel bleu. Elles te surprennent sans armure. Elles te laissent nu face à l'imprévisible. Et au fond de toi, une peur plus profonde apparaît. La peur de perdre le contrôle. Car ce qui te dérange le plus n'est pas seulement ce qui arrive. C'est le fait que tu ne l'avais pas choisi. Tu pensais maîtriser ta trajectoire. Tu pensais t'avancer selon un plan. Mais la vie ne suit pas tes plans. Elle suit sa propre logique. Et cette vérité te dérange. Quand une épreuve surgit brutalement, il se passe quelque chose d'invisible en toi. Ton esprit cherche immédiatement une explication. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Ton corps se tend. Ton sommeil se fragilise. Tes pensées tournent en boucle. Tu revis la scène encore et encore. Tu imagines ce qui aurait pu être différent. Tu te demandes si tu aurais pu éviter cela. Et parfois, tu t'accuses. Ou tu accuses le monde. Tu ressens une injustice profonde. Mais écoute attentivement. Ce que tu appelles injustice n'est souvent que l'affrontement brutal avec la réalité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité. Ce n'est pas une phrase mystique. C'est une invitation. Une invitation à comprendre que la vie ne te vise pas personnellement. Elle se déroule. Elle n'est ni contre toi, ni pour toi. Elle est. Mais ton esprit, lui, refuse l'idée que certaines choses échappent à ton contrôle. C'est là que commence la souffrance. Tu as appris à planifier, à anticiper, à organiser. On t'a dit, travaille dur, sois discipliné, fais les bons choix. Et oui, ces choses ont de la valeur. Mais personne ne t'a vraiment appris à perdre. Personne ne t'a entraîné à l'imprévu. Personne ne t'a expliqué que la stabilité est fragile. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » L'épreuve en elle-même est un fait. La souffrance naît de ton interprétation. Tu te dis, « Cela ne devrait pas arriver. » Mais qui a décrété ce qui devrait arriver? La vie n'a jamais promis la douceur permanente. Elle promet le mouvement. Et dans ce mouvement, il y a des secousses. Observe attentivement. Quand tout va bien, tu crois être solide. Quand les choses avancent comme prévu, tu te sens confiant. Mais la solidité réelle se révèle quand le sol tremble. Les épreuves soudaines ont un pouvoir étrange. Elles dévoilent ce que tu es vraiment. Elles révèlent ta dépendance aux circonstances, ton attachement aux résultats, ta peur de l'incertitude, ta fragilité intérieure. Elles mettent en lumière les fissures que tu ignorais. Et ce dévoilement fait mal. Mais il est précieux. Sénèque écrivait, « Le feu éprouve l'or, et l'adversité éprouve les hommes forts. » Ce n'est pas une glorification de la souffrance. C'est un rappel. Tu ne découvres pas ta force dans le confort. Tu la découvres dans la résistance. Parce que tu avais construit une image. Une image de ton avenir. Une image de ta sécurité. Une image de ta stabilité. Et l'épreuve soudaine détruit cette image. Elle t'oblige à regarder le monde sans garantie. Et cela te confronte à une vérité plus grande. Rien n'est permanent. Ni la santé, ni les relations, ni les réussites, ni même les certitudes. Le Bouddha parlait des impermanences. Les stoïciens parlaient de nature changeante. Les mots diffèrent. La vérité est la même. Tout passe. Mais toi, tu voulais que certaines choses restent. Alors tu souffres. Quand une épreuve frappe, il y a deux réactions instinctives. La panique ou la révolte. Tu veux te battre contre la réalité. Tu refuses ce qui est. Tu dépenses une énergie immense à vouloir que les choses soient différentes. Mais écoute ceci.
Résister à la réalité ne la transforme pas. Cela te fatigue. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce qui t'est donné comme venant de la nature ». Accepter ne signifie pas aimer. Accepter signifie reconnaître. Reconnaître que l'événement est déjà arrivé, que le passé ne peut être modifié, que la seule chose encore vivante, c'est ta réponse. Dans chaque épreuve soudaine, tout semble t'échapper. Les circonstances, les décisions des autres, le timing. Mais il reste une chose, ton attitude. Épictète insistait. Tu peux enchaîner mon corps, mais pas ma volonté. On peut t'enlever des biens, un statut, une relation, une opportunité. Mais on ne peut pas t'enlever la manière dont tu choisis de penser. Et c'est ici que la transformation commence. Ce que les épreuves soudaines t'apprennent. Elles t'apprennent que tu n'es pas maître des événements, mais tu es maître de ton jugement. Elles t'apprennent que la sécurité absolue est une illusion, mais la stabilité intérieure est possible. Elles t'apprennent que le monde est instable, mais ton caractère peut devenir solide. Elles t'enseignent l'humilité. Elles te rappellent que la vie n'est pas un contrat. Elle est un chemin. Et sur ce chemin, il y a des virages imprévus. Et si l'épreuve soudaine n'était pas une attaque, mais une initiation, et si ce qui te semble être une rupture était une redirection, Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». On cite souvent cette phrase sans la comprendre. La force ne vient pas automatiquement. Elle vient de la manière dont tu traverses l'épreuve. Tu peux sortir amer, ou plus lucide. Tu peux sortir brisé, ou plus conscient. Le choix ne se fait pas dans les circonstances. Il se fait dans ton esprit. Maintenant que le choc est passé, que fais-tu? Tu as deux routes. La première, subir. La seconde, te transformer. La plupart subissent. Ils vivent l'épreuve comme une injustice permanente. Ils en parlent pendant des années. Ils laissent cet événement définir leur identité. Depuis que cela m'est arrivé. Depuis cette trahison. Depuis cette perte. L'événement devient leur centre. Mais le sage fait autrement. Il regarde l'épreuve en face. Il la nomme. Il l'accepte. Puis il se demande « Que puis-je faire ici et maintenant ?» La sagesse stoïcienne repose sur une distinction simple. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les épreuves soudaines appartiennent souvent à la seconde catégorie. Mais ta réponse appartient toujours à la première. Quand tu comprends cela profondément, quelque chose change. Tu cesses d'attendre que le monde soit différent. Tu commences à travailler sur ton esprit. Face à une épreuve, l'émotion monte. C'est humain. La tristesse, la colère, la peur. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il refuse qu'elle le gouverne. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Observe tes pensées. Combien d'entre elles amplifient la situation? Combien créent des scénarios catastrophes? La discipline commence par là. Ramener ton esprit au présent. Respirer. Regarder les faits sans ajouter d'interprétation dramatique. Imagine un athlète. S'il ne rencontre jamais de résistance, il ne progresse pas. La vie fonctionne de la même manière. Chaque épreuve est un exercice. Un entraînement du caractère. La patience. Le courage. La résilience. La lucidité. Ces vertus ne naissent pas dans la facilité. Elles naissent dans la friction. Et si cette épreuve était ton entraînement, non pas pour te punir, mais pour te fortifier. Les stoïciens pratiquaient une méthode appelée premeditatio malorum. Ils imaginaient les pertes possibles, non pour devenir pessimistes, mais pour devenir préparés. Ils savaient que la vie est instable. Alors quand l'épreuve arrivait, elle ne les détruisait pas, elle les surprenait moins. Tu ne peux pas empêcher les épreuves soudaines. Mais tu peux entraîner ton esprit à accepter que tout peut changer. Et cette acceptation réduit le choc. Regarde ta vie. Les moments les plus marquants ne sont pas les périodes de confort. Ce sont les périodes de rupture. Les moments où tu as été obligé de grandir. Les moments où tu as été obligé de comprendre. Les moments où tu as dû faire face à toi-même. Les épreuves soudaines ne sont pas des accidents. Elles sont des révélateurs. Elles te montrent où tu es fragile et où tu peux devenir fort. Peut-être que l'épreuve que tu traverses aujourd'hui est celle qui te façonne pour demain. Peut-être que cette perte
t'éloigne d'un chemin qui n'était pas le tien. Peut-être que ce choc te force à devenir plus conscient. Tu ne vois pas encore le sens. Et tu n'es pas obligé de le voir immédiatement. Mais tu peux choisir de faire confiance au processus. Pas avec naïveté. Avec maturité. La vraie liberté n'est pas l'absence d'épreuves. C'est la capacité de rester stable au milieu d'elles. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient quand tu cesses d'être troublé par les choses extérieures. » Cette tranquillité ne dépend pas d'un monde parfait. Elle dépend d'un esprit discipliné. Un esprit qui comprend que tout passe. Un esprit qui sait que chaque épreuve est temporaire. Un esprit qui choisit la dignité plutôt que la panique. Les épreuves soudaines ne sont pas là pour t'écraser. Elles sont là pour t'éveiller. Elles te rappellent que la vie est fragile. Et que le temps est précieux. Elles te forcent à revenir à l'essentiel. À ce qui compte vraiment. Ton caractère. Ta manière d'agir. Ta manière de penser. Tu ne peux pas contrôler la tempête. Mais tu peux apprendre à rester debout sous la pluie. Et c'est là que naît la grandeur. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as reconnu ton propre combat dans cette réflexion, alors continue à nourrir ton esprit. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo si elle t'a aidé à voir plus clair. Et maintenant, reste quelques instants en silence. Car la vraie transformation ne commence pas quand tu écoutes. Elle commence quand tu appliques. Souviens-toi, ce n'est pas l'épreuve soudaine qui te définit. C'est la manière dont tu te tiens face à elle.